suis le professeur Dada. Je suis un des scientifiques qui étudie les monstres gentils. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par une précision à l'adresse des petits qui nous regardent. Celui que vous voyez accroché à la roche, ce n'est pas Mossy. C'est un dessin qui représente Mossy. Nous avons tracé le personnage sur une grande plaque, nous l'avons découpé avec une scie, nous avons mis de la peinture. Ce qui explique qu'il y en a 3 sur Revin. Alors que Mossy, nous n'en avons repéré qu'un. Le vrai Mossy est en liberté. À l'heure où je vous parle, personne ne sait où il se trouve. Il est peut-être dans l'eau de la Meuse, il est peut-être en forêt, il est peut-être en train de dormir dans une caverne ou caché derrière un rocher. Comment est-il arrivé ici ? Chaque printemps se produit un phénomène géologique que nous qualifierons de glissement de terrain avec désamorçage de siphons, dirons-nous, qui ouvre une liaison entre notre monde et un monde parallèle dans lequel vit ou vivent des monstres gentils, ceux que nous avons baptisés monstres gentils. Nous ne connaissons pas tout, loin de là, de la vie de Mossy et de la vie dans ce monde parallèle. La deuxième chose importante, c'est que je ne vous dirai pas tout ce que je sais. Donc, lorsque cette liaison est ouverte, il semble que un des habitants de ce monde parallèle vienne se promener par chez nous. Nous savons à peu près dans quel coin, mais ça, c'est une chose qu'on ne dira jamais. La première année, lorsque nous l'avons repéré, il était seul. Ensuite, nous avons remarqué des traces plus petites. Et puis, moi, je pense l'avoir vu, ou du moins l'avoir distingué. Il ne faisait pas très clair. Et je suis à peu près certain qu'il était accompagné d'autres créatures qui volaient à côté de lui. Ce sont ces créatures qui sont représentées et accrochées sur le mur près du pont de la Bouverie. Dans les années 2000, les organisateurs du festival Contrebande, organisé par l'AREL, Association revinoise d'éducation et de loisirs, choisissaient un thème qui servirait de support pour la décoration de la ville l'année d'après. C'est comme ça qu'on a vu fleurir à Revin des poissons, des cravates, des poules, des pommes de terre. Nous étions une équipe de 8 personnes à nous occuper de cette partie du festival. L'inconvénient qui a commencé à nous peser, c'est que le thème changeant tous les ans, le travail que nous avions accompli n'était pas réutilisé. Et ça nous gonflait un petit peu de voir notre travail moisir dans les caves ou dans les greniers. La venue de Mossy à Revin a coïncidé avec la période pendant laquelle nous avons décidé de conserver toujours le même thème, mais c'est un thème qui se nourrirait au fur et à mesure des années. Et nous avons eu l'idée, Claude Mexac et moi-même, d'utiliser Mossy au départ, et puis de faire arriver ses parents, ses enfants, ses amis, tout en réutilisant d'une année sur l'autre ce qui avait été fait dans les années précédentes. Donc c'est Claude qui était auteur, compositeur, chanteur, poète et excellent dessinateur, qui a dessiné Mossy.
et n'a malheureusement pas eu l'occasion de le voir en grand. Mais nous avons décidé, après sa disparition, de continuer son projet et de le faire vivre. Tous les ans, nous installons les personnages qui avaient été créés les années précédentes et nous en ajoutons de nouveaux. Claude Mexac a dessiné un portrait de Mossy et la première année, nous avons décidé de l'exposer en grand. Il était seul. Ensuite, les scientifiques ayant repéré auprès de ces grandes traces de pas des traces plus petites, ils ont pensé qu'une femelle l'avait accompagné. Et nous avons accompagné aussi l'aventure, c'est-à-dire que nous avons fait arriver Mossette, que nous avons fait dessiner par un autre artiste ardennais. Les années suivantes, en fonction des observations des scientifiques, nous avons fait arriver des enfants de Mossy et de Mossette, le grand-père, des animaux merveilleux qui vivent aussi dans leur monde parallèle, ou du moins nous le supposons, des sirènes, des dragons, des lutins. Cette année, nous faisons arriver des papillons merveilleux et nous avons retrouvé aussi des cyclistes que Claude Mexac avait dessinés auparavant et que nous avons décidé de remettre au goût du jour. Sur le sac que le cycliste a sur le dos, nous avons fait dépasser une petite tête de bébé Mossy, ce qui lui permet d'accompagner les autres personnages. Nous sommes actuellement une équipe d'une petite vingtaine de personnes pour tracer, scier, surtout peindre les branches. Nous espérons de tout cœur pouvoir continuer dans les années qui viennent, en espérant que nous en aurons les moyens. L'ouverture du tunnel qui permet la visite de Mossy et de ses amis a lieu tous les ans au printemps, ce qui tombe bien pour nous, puisqu'il arrive juste avant le printemps des enfants, manifestation qui s'adresse aux enfants et qui est organisée par la REL.